Hi darlings, how are you today? Welcome to my channel. Today we are going to talk about homophones. What are homophones? Homophones are simply those words that sound the same but have different spellings. This short video will be centered on the explanation of 5 homophones and some cases in which you can use them. Lorsque nous sommes appelés à traiter une épreuve ou bien à passer un test en anglais, les homophones sont les mots que nous prions de ne pas rencontrer lors du test ou bien de l'épreuve. Pourquoi? Parce que ce sont les mots que nous confondons énormément. Pour éviter ce genre de situation, nous allons vous donner des cours sur les homophones. Et dans cette courte vidéo, nous allons vous expliquer les 5 homophones les plus utilisés en anglais. Let's start with the first one. Son and son. They sound the same, but they are pronounced differently. Notre premier son, S-U-N, renvoie au soleil. Et le deuxième son, S-O-N, renvoie à fils. Donc, quand tu veux dire fils, en anglais, c'est son, S-O-N, et non son, S-U-N. Exemple, I will be there at sunrise. Je serai là au lever du soleil. Ici, on utilisera son, S-U-N, et non son, S-O-N. Exemple numéro 2. John is my son. John est mon fils. Notre son sera S-O-N. Avant de continuer, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. 2. Aunt et aunt. La plupart des temps, lorsque nous voulons parler de tante en anglais, nous écrivons aunt, A-N-T, ce qui est très faux. Pour dire tante en anglais, l'on doit écrire A-U-N-T et non A-N-T. A-N-T renvoie à fourmi. Ils se prononcent de la même façon, mais ils ont des significations différentes et ils s'écrivent aussi différemment. Alors, aunt, A-N-T, c'est fourmi, et aunt, A-U-N-T, c'est tante. Exemple, Alicia is my aunt. Ici, notre aunt est A-U-N-T. They are ants in the yard. Ici, aunt s'écrira A-N-T. Pourquoi? Parce que c'est ant qui renvoie à fourmi. Là, on dira, il y a des fourmis dans la cour. 3. It et it. Ce sont des mots que nous connaissons très bien, mais cela n'empêche que nous les confondons. Le premier it, A-T-E, est le verbe manger, conjugué au past simple. Donc ici, nous sommes en face du past simple du verbe to eat. Le deuxième eat, E-I-G-H-T, renvoie tout simplement à read. Donc pour écrire read en lettres en anglais, on écrira E-I-G-H-T. Exemple, I have 8 tomatoes. J'ai 8 tomates. Ici, notre 8 sera E-I-G-H-T. Mais si je dis I ate rice yesterday, notre 8 sera A-T-E, qui veut dire j'ai mangé du riz hier. 4. Allowed et allowed. Ce sont des mots que nous confondons énormément. Le premier allowed renvoie à permis, autorisé. Exemple, it is not allowed to eat in class. Notre allowed va s'écrire A-2-L-O-W-E-D parce que ça renvoie à permis. Notre phrase en français est il n'est pas permis de manger en classe. Le deuxième allowed renvoie à haute voix en français. Donc pour dire à haute voix, tu dis allowed en anglais. Exemple, speak loud. Parle à haute voix.
5. Wait et wait. Ici, nous avons wait, W-E-I-H-T, qui renvoie à poids en français. Donc, quand tu veux parler du poids, il faut utiliser wait. Le deuxième wait, W-A-I-T, renvoie à attendre. Le verbe attendre. Exemple. What's the weight of the whale? Ici, notre weight renvoie au poids. Quel est le poids de la baleine? What's the weight of the whale? Deuxième exemple. I can't wait here for long. Je ne peux pas attendre ici pour longtemps. Notre wait s'écrit W-A-I-T et non W-E-I-G-H-T parce que le wait de cette phrase renvoie à attendre. Alors mes amours, nous sommes au thème de notre leçon sur les 5 homophones les plus utilisés en anglais et donc vous êtes appelés à les retenir par cœur et par moment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner.